Un étudiant à l'université, des réseaux sociaux et une fille vraiment étrange, c'est le résumé de ce nouveau thread d'horreur long du mardi. Bienvenue, vous êtes sur la chaîne de Maku. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sur ma chaîne je raconte des threads d'horreur, des histoires horribles incroyables, des histoires de serial killers, des mystères, bref, tout ce qui va toucher à l'horreur. Donc si vous voulez en voir plus et de plus en plus, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment à liker et à partager si ça vous plaît. Et sur ce, je ne vous fais pas perdre plus de temps, nous sommes partis ensemble pour cette nouvelle vidéo d'horreur. Venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire de John. Elle est arrivée alors qu'il était à l'université et qu'il avait alors 18 ans. À l'époque, il a fait pas mal d'efforts pour se faire des amis puisqu'il venait de déménager et d'arriver dans une nouvelle ville. Il s'est retrouvé rapidement avec quelques groupes avec qui il traînait, y compris une nouvelle petite amie et plein de gens en cours qu'il aimait bien. L'année commence très bien pour lui. Il était assez habituel pour les gens d'aller, après certains cours, manger ensemble à la cafétéria par petits groupes. Et John nous explique qu'il s'en foutait un peu d'avec qui il allait manger puisqu'en réalité il s'entendait bien avec tout le monde, et lorsqu'une fille qui s'appelle Lily vient le voir pour lui proposer d'aller manger avec lui, il n'a donc aucune raison de refuser. Ils ont donc été manger ensemble, ils ont parlé de l'école et de plein de choses banales, rien de très remarquable, mais au fur et à mesure des semaines, elle demandait toujours à aller manger avec lui, ce qui pour lui n'était pas forcément désagréable. Le seul problème c'est que du coup ça l'empêchait de manger avec d'autres personnes. Et il explique que comme il avait accepté au début, eh bien c'était compliqué de dire non soudainement comme ça, et qu'il trouvait pas vraiment de raison. Un jour en classe, il a demandé à ses amis leurs réseaux sociaux pour pouvoir les ajouter, et au moment où il a fait ça, il a senti le regard de Lily. Il a même vu dans sa vision périphérique en fait qu'elle a tourné la tête et qu'elle l'a regardé d'un air très bizarre. Il a senti que pendant qu'il parlait, elle écoutait, et le soir lorsqu'il est rentré, il s'est rendu compte qu'il avait une demande d'amis, et c'était cette fameuse Lily qu'il avait retrouvée. Il ne sait pas comment parce que il n'a pas son vrai nom sur les réseaux sociaux, mais il pense qu'elle est passée par les réseaux de l'université pour réussir à la retrouver, que c'est comme ça qu'elle l'a retrouvée. Il explique qu'il n'avait aucun ami en commun avec elle, ce qui lui a donné un mauvais pressentiment parce qu'elle a ajouté donc personne d'autre, mais il dit que c'était pas forcément une mauvaise chose. Si? À la suite de ça, elle a commencé à lui envoyer beaucoup de messages alors que John ne l'avait pas encore accepté, et elle commentait tout ce que John postait. Il s'est dit qu'elle était simplement maladroite et il a accepté sa demande d'avis. Il explique qu'il a rencontré des gens sur les réseaux sociaux qui étaient beaucoup plus bizarres, donc il devait juste être une personne gentille, un peu maladroite. Elle demandait évidemment toujours à aller manger avec lui dès la fin de leur cours commun, et en dehors de ça, ils passaient rarement du temps ensemble, c'était seulement pendant ces moments-là. Il la voyait parfois dans l'université, mais il ne sortait jamais avec elle. Donc il s'agissait principalement de messages en ligne et de se voir pour manger après les cours en commun. Une relation amicale, un peu distante, pas forcément des gens proches, vous l'aurez compris. Par coïncidence, la copine de John s'appelait elle aussi Lily. C'était quelque chose qui dérangeait clairement Lily. Pas sa copine évidemment, qui s'en foutait totalement puisqu'en plus Lily c'est un nom assez commun. Lily donc, pas la copine de John mais son amie, laissait entendre clairement que sa petite amie devrait choisir un nom différent, ou parfois plaisantait en disant que ce nom ne lui allait pas. Bon, elle se permet de juger mais pas de souci. John nous explique qu'elle n'aimait clairement pas sa petite amie. Et c'est assez clair pourquoi, hein. Là il n'y a même pas de doute à avoir, les signaux étaient assez clairs. D'ailleurs, un jour, cette Lily-là a clairement fait comprendre à John qu'elle avait le bédien pour lui. Là, John à ce moment-là, il est très mal à l'aise parce que il ne sait pas quoi lui dire. De 1, il a jamais su quoi faire quand quelqu'un de proche de lui lui fait des avances. De 2, il n'était pas intéressé le moins du monde. Et même en ignorant les trucs bizarres qu'elle faisait, Lily n'était pas du tout son genre. Il explique de ses mots qu'elle avait tendance à agir d'une manière quelque part entre une femme au foyer des années 50 et l'un de ces adultes qui est toujours obsédé par les princesses Disney, si vous pouvez imaginer cela. Description assez étrange, j'ai du mal à imaginer la fusion entre une ménagère des années 50 et une fille qui adore les princesses. Bonne chance, n'hésitez pas à essayer de me décrire ce que vous avez dans la tête dans les commentaires, ça peut être drôle. Par la suite, les choses ont commencé à prendre une tournure inconfortable le dernier jour de leur cours partagé de l'année, juste avant qu'ils partent en vacances. Lily, au lieu de demander simplement, comme d'habitude, à John d'aller manger avec lui, elle lui a proposé d'aller dans la forêt qui se trouve juste derrière l'université. Encore une fois, il explique qu'il savait pas comment refuser, donc il a simplement accepté. Lily l'a conduit tranquillement dans les bois et il explique que le son de ses camarades et l'université s'est peu à peu estompé. Elle s'est assise sur un rondin de bois, il s'est assis
assis à côté d'elle et elle a commencé à lui dire à quel point il allait lui manquer durant l'été, etc. Ce à quoi John était très mal à l'aise et essayait de la rassurer. Seulement, il ne voulait pas être là. Déjà parce qu'il voyait que Lily était pratiquement au bord des larmes et que lui ne partageait pas ce sentiment, il était mal à l'aise avec ça. Et John explique qu'il essayait de trouver des excuses pour pas qu'il se voit pendant les vacances parce qu'il avait pas forcément envie de la voir. Donc il disait qu'il était occupé avec sa petite amie. Sauf que à un moment, juste avant de partir, Lily a décidé de le prendre par surprise et de l'embrasser. Grosse clim pour John qui est très mal à l'aise à ce moment-là, mais qui ne sait toujours pas comment réagir. En fait, il est simplement parti, il a fui la situation et il était juste content de savoir qu'il ne la verrait pas avant un long moment. Il est donc revenu à l'université après l'été et il a emménagé avec ses amis qui s'étaient fait sur place en colocation, mais aussi avec sa petite amie. Sauf que voilà, c'est à cette même période qu'il y a pas mal de conflits avec ses amis et c'est aussi au même moment qu'il se sépare de sa petite amie. Un début d'année assez compliqué, ce qui le fait relativiser sur sa relation avec l'autre Lily et qui se dit que c'est pas si grave. Néanmoins, il a pas trop envie d'être seul avec elle, parce qu'il sent qu'il y a un truc chelou quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les vacances, ils ont pas arrêté de discuter. Enfin, en tout cas, Lily n'a pas arrêté de discuter avec lui. Elle lui a envoyé beaucoup de messages. Durant l'année, John décide de se mettre avec un garçon. Lily était clairement pas contente d'apprendre cette nouvelle. John pense que à ce moment-là, elle espérait sortir avec lui, vu qu'elle avait appris qu'il n'était plus avec sa copine, et elle pensait qu'elle avait raté le coche, et du coup, elle était très en colère par rapport à ça. John nous répète que ça n'arriverait jamais. De toute façon, il se serait jamais mis avec elle. Mais bon, elle y croyait fortement, apparemment. C'est donc à partir de là que l'histoire commence à tourner très mal et très glauque. À l'époque, il explique qu'il était très présent sur Tumblr. Il parlait parfois de sa vie et surtout, il republiait des photos et plusieurs petits trucs. Il était justement sur ce site un jour quand quelque chose de très étrange s'est produit. Alors qu'il suit une page et qu'il va dessus, il se rend compte que quelqu'un a fait une demande pour des analyses de phrases un peu, etc. Sauf que ces phrases-là, il se rend vite compte qu'elles viennent d'un blog qu'il connaît très bien puisqu'elles viennent de son propre blog. Quelqu'un avait copié-collé certaines phrases et avait demandé à des gens sur cette page de Tumblr qui analysent des phrases ou je ne sais pas exactement quel est le principe, mais elle avait demandé quel type de personne écrirait ce genre de choses, etc. Et John ne peut pas expliquer à quel point c'était très bizarre de voir ses propres phrases analysées par des gens qu'il ne connaissait pas, qui donnaient un peu leur avis sur quelle personne il était. Bref, c'était très étrange pour lui. Bref, les réponses étaient essentiellement « je ne sais pas, désolé ». Pas des grosses analyses, mais c'était quand même très étrange. Le point important de cette publication, c'est que la personne qui a publié n'était pas en anonyme. Cette personne était reliée à un blog. Et lorsqu'il va sur le blog, il se rend compte de quelque chose d'horrible. Parce que, vous comprenez, à ce moment-là, John, il a envie de savoir qui a autant d'intérêt pour lui pour venir copier-coller ses phrases. Autant qu'il sache, à part son petit ami, personne n'est autant intéressé par lui. Évidemment, maintenant que je vous en parle, vous doutez de qui a publié ça sur ce blog. Et ce qu'il a trouvé sur la page de cette personne, sur la page de Lily, donc vous l'aurez compris, c'était pour lui une sorte de sanctuaire. Elle utilisait un faux nom, mais il dit qu'il a reconnu Lily partout dans ce truc. C'était une page un peu mignonne, rose et rouge, où il y avait quelques messages sur ses intérêts, etc. Mais le sujet principal, c'était John. La plupart des messages parlaient de lui, il y avait des récits des choses qu'il avait faites récemment. Elle expliquait qu'il avait raconté telle ou telle chose, qu'il est allé dans une boîte de nuit récemment, ainsi que plein de choses qu'il lui avait dites depuis aussi loin qu'il la connaissait. Mais il y avait aussi des informations qu'il n'avait pas partagées avec elle. Il était clair en fait qu'elle gardait un œil sur lui tout le temps, à la fois en ligne mais aussi hors ligne. Il était aussi très clair qu'elle l'observait dans sa vie de tous les jours, et donc sûrement qu'elle le suivait. Ce genre d'histoire là, elle te met dans un mood très bizarre. Il explique qu'en fait elle accumulait le maximum d'informations sur lui et qu'elle mettait tout dans ce blog comme une sorte de collection. Il explique que sur certains trucs elle parle du fait qu'ils ont déjeuné ensemble et à quel point leurs rendez-vous étaient spéciaux pour elle. Comme si ça avait été autre chose que simplement deux connaissances qui vont manger ensemble après les cours. À ce moment-là elle a parlé aussi de la fois où elle l'a embrassé de force dans la forêt, seulement elle a présenté ça comme si c'était réciproque, évidemment. Elle cite aussi les paroles de la chanson préférée de John et elle dit qu'elle sera toujours là pour lui, peu importe les choix qu'il fait. Qui est en soi très très mignon. Imaginez retrouver une page de vous avec vos publications, etc. et tout ce que vous avez dit réuni comme ça, comme quelqu'un d'obsessionnel. Les phrases mignonnes, elles vous mettent tout de suite aussi mal à l'aise. Elle expliquait qu'elle l'acceptait comme il est. Ce qui a aussi répondu à une autre interrogation qu'il avait depuis plusieurs mois. Quand il avait reçu une lettre anonyme avec les mêmes propos, il a compris que c'était donc Lily. Mais au fur et à mesure qu'il se balade donc sur sa page, les choses se sont empirées. Lily parlait aussi de son petit ami. Mais ses messages étaient beaucoup plus vicieux, voire très glauques et très méchants. Elle parlait du fait qu'il ne le méritait pas et qu'il ne savait pas ce qu'il avait. Et que si elle avait été avec John, elle serait jalouse de n'importe qui pourrait l'approcher. Et que comme le petit ami de John n'était pas jaloux, et ben ça montrait qu'il ne l'aimait pas vraiment. Et encore plein d'autres messages que John ne veut même pas nous décrire. Ces messages c'était vraiment de la colère
et même de la haine. Et John se sentait très mal à l'aise qu'une personne aussi obsessionnelle soit autant justement obsédée par lui et puisse écrire sur lui ainsi. Une chose qui avait pas trop de sens pour John aussi à ce moment-là, c'est que le blog faisait beaucoup référence au meilleur ami de Lily, Steven. Il explique qu'elle ne lui a jamais parlé de Steven et qu'il trouvait ça bizarre. Elle expliquait sur son blog à quel point il était un bon ami, à quel point ils s'amusaient ensemble, comment il s'occupait d'elle, etc. Et d'un coup, alors qu'il parcourt sa page un peu plus, tout s'assemble. Elle avait posté une photo et l'avait sous-titrée avec « Steven m'a envoyé ça, il savait que j'aimerais ça et j'adore ça », un truc comme ça. Le problème, c'est que la photo avait été prise à partir de la page de John. C'était une photo de lui, que évidemment, il ne lui avait pas envoyé. Elle l'a simplement prise sur sa page et a affirmé que son meilleur ami, donc fictif, qui est toujours John, lui avait lui-même envoyé. En fait, dans sa tête, John était deux personnes à la fois. Il était à la fois son meilleur ami, mais en même temps, la personne avec qui elle devait être en couple. Elle expliquait qu'un jour, John serait avec elle, pas Steven, parce que c'est deux personnes différentes pour elle, pourtant c'est la même personne, elle parle vraiment de la même personne, mais elle expliquait que John, un jour, serait avec elle quand il aurait fini de fréquenter toutes les autres filles qu'il a pu fréquenter, en les traitant de filles faciles, et elle se plaignait dans des dizaines de messages. À qui se plaignait-elle, vous me direz? Oh, en fait, Lily avait un public vraiment très intéressé par son histoire. Elle a posé des questions ouvertes sur sa relation avec John, et elle recevait des messages de ses abonnés, des gens qui ont pris au pied de la lettre ce qu'elle disait. Il a même vu un groupe de personnes au hasard convenir avec cette harceleuse de Lily que le petit ami de John en effet ne le méritait pas et qu'il devrait bientôt rompre pour être avec Lily. Il se rend compte à travers ce blog qu'elle a cette fausse vision imaginaire de sa vie avec lui et qu'elle avait créé cette vision sur son blog et qu'elle l'avait partagée pour que les gens aient la même opinion qu'elle. Elle s'était fait en fait passer pour le héros de tout cela. John explique qu'il a peut-être été un mois en arrière sur la page du blog mais qu'il n'a pas été plus loin, c'en était trop pour lui. Il ne sait même pas depuis quand cela durait. John nous explique qu'il ne peut même pas souligner à quel point c'était bizarre de voir des lignes et des lignes décrivant et observant sa vie, etc. Ces pages aussi où Lily se projetait avec lui comme si c'était réel, c'était très perturbant. Et sur ces mêmes pages où elle démontait son petit ami. Et surtout le fait qu'elle créait une vie fantasmée avec la même personne qu'elle divisait en deux. C'était vraiment étrange. À ce moment-là, John, il a décidé de confronter Lily. Lorsqu'il lui en a parlé, elle n'a rien dit et elle a agi comme si cela ne s'était pas produit. Elle en a même pas parlé, elle a juste changé de sujet, même après qu'il ait fortement insisté. C'était comme si elle n'avait même pas enregistré ce qu'il avait dit, comme si elle l'ignorait totalement, comme si ça n'existait pas ce qu'il venait de dire. Et John était totalement choqué, il n'avait jamais vu quelqu'un comme ça. Elle a bien sûr supprimé la page ou au moins changé le lien pour que John ne puisse plus la retrouver. Ce n'était évidemment pas la fin après ça. John a essayé à ce moment-là de s'éloigner d'elle, mais il avait peur de ce qu'elle pourrait faire par la suite s'il s'éloignait trop d'elle. John explique que c'est une personne paranoïaque et que savoir que quelqu'un le suivait de manière obsessionnelle pendant qui sait combien de temps, ça l'a fait totalement paniquer. La chose qu'elle a faite juste après, c'était d'essayer de séduire le petit ami de John. C'est une tentative totalement inutile parce qu'il n'était pas du tout intéressé par elle. Il était même très mal à l'aise avec ça et il en a parlé immédiatement à John. Il comprend pas à ce moment-là quel était son plan. Il espérait que son petit ami trompe John et qu'ensuite du coup John se sépare de son petit ami et il explique pourquoi il voudrait être avec elle après ça. En fait, c'est très bizarre. Quand finalement cela n'a pas fonctionné, elle a essayé de draguer 3 autres de ses amis, mais aucun n'a mordu à l'hameçon. Elle a fini par sortir quelques mois avec un ancien colocataire à lui, mais tout en l'envoyant à John des photos et des messages pour lui dire qu'elle préférait être avec lui. Clairement pour lui, non merci. Bon, je comprends pas, franchement, la meuf elle te kiffe, autant directement aller avec elle. Franchement, c'est juste qu'elle t'aime beaucoup, elle est juste maladroite, elle est pas du tout creepy, je trouve. Je trouve un peu trop d'excuses aux gens des fois. Bref, il explique que Lily s'est assurée de rester dans sa vie tout le temps où il était à l'université. À un moment, John a clairement essayé de couper les ponts avec elle, sauf que lorsque c'est arrivé, elle a lancé une rumeur sur lui dans le but de nuire à une opportunité de carrière dans laquelle il avait énormément travaillé. Il ne sait pas comment elle a fait ça ni ce qu'elle a fait d'autre dans son dos, mais cela lui a fait réaliser qu'il ferait mieux de faire semblant de rester en contact avec elle au moins le temps où il est à l'université, plutôt que de faire quelque chose qui pourrait la mettre en colère. John était vraiment très mal à l'aise avec elle et il avait clairement peur d'elle en fait. Donc après avoir eu son diplôme, John a totalement coupé les ponts avec elle. Il savait qu'il n'y avait plus besoin de faire semblant et il a trouvé des excuses à propos du travail pour lui dire qu'il pouvait pas se voir, qu'il pouvait pas se parler, bref il s'est éloigné totalement d'elle. Il a presque entièrement cessé de publier sur les réseaux sociaux parce qu'il savait qu'elle l'observait toujours depuis ces réseaux-là, mais bien sûr vous imaginez qu'elle n'a pas abandonné si facilement. Elle lui a envoyé des dizaines et des dizaines de messages, elle lui a demandé de se voir, ce qu'il a totalement ignoré, mais il y a toujours quelque chose qui le mettait mal à l'aise, c'est qu'il aimait pas penser qu'elle le suivait toujours en ligne. Parce qu'elle le faisait probablement. Enfin, même pas probablement, en fait, c'est sûr. Et il sait pas comment, mais parfois, quand elle lui parlait,
Elle faisait référence à des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir en fait. Des choses qu'il avait mentionnées en ligne quelque part, ou même pas en ligne, et dont elle était au courant. On arrive maintenant à la dernière fois qu'ils ont parlé ensemble. Ce jour-là, elle lui a envoyé un message sorti de nulle part, ils n'avaient pas parlé depuis des mois, et ils n'avaient pas parlé de choses sérieuses depuis bien plus longtemps que ça. Penser à cette dernière conversation lui donne clairement la chair de poule. Et donc, je vais vous résumer ce qu'ils se sont dit. Au début, elle a simplement posé une question pour savoir depuis combien de temps John savait qu'il était gay. John lui a répondu quelques trucs de base, comme ce qu'il répondrait à quelqu'un qui lui poserait la question. Puis, elle a changé totalement de sujet et elle a commencé à parler du fait de ce qu'il ressentirait John pour Lily si elle était un garçon. Et qu'elle voulait même être un garçon pour lui. Les messages sont vite devenus déplacés et fétichistes. Elle est rentrée très vite dans beaucoup de détails qu'elle avait en tête sur John. Encore une fois, plusieurs choses qu'il ne veut même pas citer. John explique qu'il était très mal par rapport à ça. Il ne comprenait pas ces messages parce qu'il dit qu'en fait ils n'étaient pas aussi proches pour parler de ça. En tout cas, pas de son point de vue. Et qu'en plus, ils se parlaient à peine depuis des années. Il dit qu'il peut même pas s'imaginer lui-même envoyer des messages comme ça à un ami proche. Alors imaginez quelqu'un qui vous connaît à peine, selon John. Bon après, elle le connaît pas à peine, elle connaît toute sa vie, elle connaît tout, donc c'est normal qu'elle se sente plus pissée là, qu'elle t'envoie des trucs bizarres. Hein, elle te connaît par cœur, frérot, faut la comprendre. Je suis en train de défendre une psychopathe. Bref, John a réenchaîné en disant qu'il ne voulait pas parler de cette merde avec elle, mais elle a décidé à partir de là de changer de tactique. Et c'est là que ça devient le plus creepy. Elle a commencé à envoyer des photos d'elle, suivi d'un tas de messages, peut-être 4 ou 5 par minute. John n'avait même pas le temps d'en répondre à un, qu'il y en avait déjà un nouveau qui apparaissait, et elle citait essentiellement des choses que John lui avait dit sur son passé. Sauf qu'elle citait ces choses comme si ça lui était arrivé à elle. Comme si ce que John avait dit, c'était elle qui l'avait dit. Comme si c'était sa vie. Comme si elle aussi était devenue gay. Elle jouait en fait le rôle de John. Le pire pour lui, c'est qu'elle semblait croire que c'était vraiment réel. Que ces choses lui étaient vraiment arrivées. Même lorsqu'elle citait John mot pour mot sur certaines choses qu'il lui avait dit. Et les choses qu'il lui avait dites avant faisaient désormais partie de sa vie. C'était comme si elle essayait d'absorber son histoire, comme si elle essayait de s'en emparer pour que la vie de John fasse partie d'elle. Après ça, autant vous dire que John il a coupé totalement les ponts et il a ignoré toutes les futures tentatives qu'elle a faites pour lui parler. Et il a finalement petit à petit silencieusement supprimé de tous les réseaux sociaux qui étaient maintenant son unique moyen pour le contacter. Il espérait qu'elle pourrait enfin vraiment passer à autre chose. Sauf qu'il y a quelques jours, elle lui a envoyé une nouvelle demande d'amis, qu'il n'a évidemment ni acceptée ni refusée puisqu'il dit que s'il la refuse, elle en enverra simplement une deuxième. Il explique que cette histoire a duré 12 ans. 12 ans durant lesquels cette Lily était obsédée par John. Et obsédée à un point inimaginable, vous l'avez vu, c'est incroyable. Il explique que ce qu'il nous a raconté là, ce ne sont que les faits. Et encore, c'est que ce dont il est au courant. Beaucoup de choses se sont passées dans son dos, plein de choses qu'il ignore, et il le sait. Il finit simplement son histoire en disant que la vie imaginaire qu'elle a construite pour eux deux dans sa tête est le seul endroit où elle le verra de sitôt. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'horreur sur la chaîne de Makou, je vous laisse cliquer juste là en fiche et vous serez redirigé vers une nouvelle vidéo. Et voilà, ce thread d'horreur était incroyable, très long, hein, en effet, mais par contre, il est terrifiant. Vraiment, cette mécanique de ouf, c'est très rare qu'on trouve un thread d'horreur aussi intéressant et aussi changeant, on va dire. Et cette mécanique de la personne qui vous suit partout sur les réseaux et partout dans votre vie, hein, parce qu'elle l'a suivi physiquement. C'est comme si elle était toujours là, à un coin de rue. Et à noter, elle a une sorte de sanctuaire sur internet avec toutes vos infos et tout. Ah, le malaise, ça doit être horrible. En tout cas, j'espère que ça vous est jamais arrivé parce que, franchement... je ne saurais même pas comment vous dire de sortir de ça, quoi. Parce que vous pouvez rien faire. La personne ne vous fait pas de mal, juste elle vous harcèle, grosso modo. Je sais même pas si c'est du harcèlement de récupérer vos infos et de les réutiliser, de machin, je sais pas. Donc franchement, c'est horrible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Évidemment, à vous abonner, à liker et à partager. Moi, ça m'aide énormément et pour vous, c'est gratuit. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou, la famille.